Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des nombres relatifs. On va prendre les choses depuis le début, essayer d'expliquer d'où ça vient et chaque mot, leur signification. Alors les nombres, je ne suis pas sûr que vous ayez de difficultés par rapport à ça, c'est plutôt aux relatifs qui nous concernent aujourd'hui. Alors déjà, pour vous donner une idée de ce qui nous attend, on va présenter ça en trois parties. D'abord définir ce que c'est que relatif. Ensuite, le terme relatif, ensuite parler des nombres relatifs, et enfin évoquer ce qu'on appelle les distances à zéro. Alors, dans le nombre relatif, il y a donc le mot relatif à expliquer. Alors c'est tout simple, dès lors que vous êtes en train de comparer une chose à une autre, vous êtes dans le monde du relatif. Tout ce qui est comparable est du monde du relatif. On utilisera également dans le vocabulaire courant la notion de quelque chose par rapport à quelque chose. Il est plus grand par rapport à moi. Elle est plus jeune par rapport à moi. Bon, on dira je l'ai plus jeune que moi, on est d'accord, mais on pourrait utiliser également par rapport à. Donc relatif, comparaison, par rapport. Pour ceux qui n'ont pas saisi cette histoire-là, eh bien, des fois on peut présenter le contraire. La notion de relatif, son contraire, c'est la notion d'absolu. Ça veut dire ce qui n'est pas comparable, ou on peut également le définir en disant ce qui n'a pas d'opposé. Alors, il s'agit de regarder dans son quotidien qu'est-ce qui n'aurait pas d'opposé, ça je vous laisse réfléchir. En tout cas, relatif, ce qui peut être comparable, vous avez compris, plus grand, plus petit, plus beau, etc. etc., etc. L'idée, c'est aussi de pouvoir trouver la notion d'opposé en toute chose. La notion opposée dans toute chose, bien, on peut en trouver des exemples multiples. On peut opposer le noir et le blanc. Alors ça, c'est des questions de notion. On peut également, spatialement, en fait, se dire, bah, tiens, je suis allé dans cette pièce de la porte jusqu'à la fenêtre. Une fois que je suis à la fenêtre, l'action opposée serait d'aller de la fenêtre jusqu'à la porte. On retrouvera ça dans les notions de vecteurs, pour ceux qui iront un peu plus loin dans les maths, où un vecteur, on a besoin de définir notamment son sens. C'est un déplacement en fait, exactement comme je viens de le dire, et on a besoin du sens opposé également pour définir les vecteurs. Alors revenons à nos moutons. L'opposé, si on revient un petit peu à nos considérations de nombres, si on devait le définir un tout petit peu plus rigoureusement, ce serait trouver quel nombre 2 je devrais ajouter au nombre 1 pour pouvoir avoir 0. Alors j'espère que j'y penserai avant la fin de la vidéo, ce serait bien de venir donner la réponse. De toute façon, l'idée c'est qu'au fur et à mesure, vous puissiez donner une réponse à ça. Donc par exemple, à 1, qu'est-ce que je pourrais lui ajouter pour avoir finalement 0? Ça, ce serait la notion d'opposé. Donc relatif, quelque chose de comparable, le vocabulaire par rapport à, et la notion d'opposé. Maintenant, les nombres relatifs. Nombres relatifs, ce sont des nombres auxquels on a attribué un signe. Plus ou moins, plus 3, moins 6. Si je mets 6 tout seul, ça veut dire que je considère que c'est plus. C'est une convention. S'il n'y a pas de moins, c'est que ça n'est pas négatif. S'il n'y a pas de plus, c'est que c'est un plus. Bon, c'est une convention. Donc sachez que si vous commencez un calcul avec 6 plus 3, le nombre 6, c'est le nombre plus 6. On a un cas particulier qui est 0. 0 est considéré comme ni positif ni négatif. Encore une fois, c'est une convention. Passons maintenant aux histoires de distance à 0, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de la notion de comparaison et de par rapport à. Donc on descend la notion de distance à 0. Et bien finalement, dans les histoires de nombres relatifs, on vient de voir plus 6 et moins 3 en haut à droite. Et bien plus 3, c'est le nombre de pas qu'on aurait fait de 0 pour aller jusqu'à 3 dans le sens positif. Bon, il y a beaucoup de choses là qui sont dites. Moins 6, ce serait le nombre de pas, 6, qu'il aurait fallu faire pour aller de 0 jusqu'à 6 dans le sens négatif. Alors, je reviens, j'avais parlé de sens tout à l'heure avec le mot vecteur, ben, finalement, on va comprendre ici l'importance du signe, et pour vous le faire un petit peu sentir, je vais aborder ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc on a deux choses, on a une notion de distance par rapport à 0, et j'ai dit dans le sens positif, dans le sens négatif. Donc il y a deux notions à bien comprendre, c'est la distance par rapport à 0, qui n'a pas de signe, et le signe va vous dire dans quel sens finalement vous devez aller.
Prenons l'exemple du thermomètre. Prenons un thermomètre à mercure, par exemple, comme on a chez soi. Eh bien, on peut définir ici des distances par rapport à 0. Le thermomètre va monter jusqu'à 10 degrés. La distance sera 10, mais il faudra définir, si vous voulez ressentir du chaud, il faudra aller dans le sens positif qui serait défini comme la verticale vers le haut. Donc verticale, ce serait la direction, et vers le haut, ce serait le sens. Tandis que si vous voulez parler de 10 degrés, mais négatif, il va falloir que vous définissiez le sens opposé, vers le bas. D'ailleurs, au passage, on remarquera que 10 est donc l'opposé de moins 10, et vice-versa. Donc ça commence à répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure. J'ai un nombre 1, qu'est-ce qu'il faut que je lui ajoute pour avoir 0 ? Finalement, là, si on prend le nombre 10, donc j'ai fait 10 pas finalement vers le haut. La question ce serait quel nombre de pas est-ce qu'il faudrait et dans quel sens pour revenir à 0 ? Eh bien finalement, moins 10. Donc voilà pourquoi lorsqu'on va prendre le nombre 10, sous-entendu plus 10, il va falloir que je lui ajoute le nombre moins 10 pour arriver à 0. Voici ce que c'est qu'un opposé. L'opposé de 10, c'est donc la même distance à 0 de signe opposé. Si je voulais l'opposé de moins 10, ce serait une distance à 0 identique, mais de signe différent. Voilà la définition qu'on pourrait donner. Autrement dit, gardez le nombre et changez le signe, si vous voulez l'opposé. Donc ici, le sens positif est attribué à tout ce qui est chaud, le sens négatif est attribué à tout ce qui est froid. Prenons l'exemple d'un bâtiment. Voici un bâtiment vu en coupe. On a ici le niveau du sol, 0. Le premier étage sera donc un étage vers le haut, donc là le mot pas est remplacé par étage, un étage, et le signe vers le haut. Autrement dit, ce qui est attribué au signe positif, ce sont les étages qui sont au-dessus du sol. Tandis que ce qui est négatif est attribué à ce qui est en dessous du sol. Enfin, on a des histoires dessous. Lorsque j'ai 5 000 € sur le compte, en fait, il faut définir si ces 5 000 sont positifs ou négatifs. Là, si je dis 5 000, je ne définis pas de signe, autrement dit, je sous-entends que c'est positif. Et donc, un compte positif sera considéré des euros que j'ai. Donc, ça s'appelle un avoir. Tandis qu'un compte positif, c'est ce que je dois, ce qui me manque, donc ce serait plutôt une dette. Alors, je vous présente ces trois exemples-là parce qu'il s'avère que chacun d'entre nous, on est sensible à différentes façons de se représenter les choses. Il y en a pour lesquelles, je te donne 3 €, je te lève 6 €, ça parle plus. Il y en a la notion de verticalité dans l'espace, les étages, ça parle plus. Et il y en a pour qui la notion de chaud et de froid parle plus. Alors, je vais choisir volontairement ici la notion de verticalité, c'est celle qui marche plus. On peut raisonner également avec les notions de chaud et de froid et également d'argent. Là maintenant, on va aborder un petit peu plus, on va s'approcher un petit peu des calculs. Et donc du coup, on va parler de ce que c'est que plus 1 et de ce que c'est que moins 2. Deux notions, souvenez-vous, dans les nombres relatifs, il y a la notion de distance à 0. Quel nombre de pas avez-vous fait depuis 0, sans considérer le sens? Et dans un deuxième temps, dans quel sens suis-je allé? Donc pour résumer un petit peu les choses, plus 1, qu'est-ce que c'est? 1, c'est une distance équivalente au déplacement de 0 à 1, comme je viens de le dire, et plus, ce serait un sens déplacement positif. Ce qu'il faut absolument que vous arriviez à faire, c'est à relier les symboles aux mots dans votre propre langue. Parce que sens positif, même si c'est des mots dans votre propre langue, ça n'évoque pas grand-chose. En tout cas, il faut que vous trouviez des mots qui vous évoquent quelque chose, donc d'où l'intérêt des représentations que je vous ai faites juste avant. Eh bien, à plus, on va avoir la notion d'augmenter, d'ajouter, de monter. À l'inverse, si on a moins 2, c'est toujours une distance de déplacement de 0 jusqu'à 2, très bien, oui, mais dans quel sens? Dans le sens négatif cette fois-ci, qui dans le vocabulaire courant correspond à une diminution, enlever, retirer quelque chose ou descendre. Alors on va illustrer le plus 1 avec ici cette notion de verticale. Alors plus 1, ce serait passer de 0 jusqu'à 1. Là, j'ai considéré la distance à 0 dans le sens positif que j'ai défini comme vers le haut. Vous pouvez le trouver depuis 0,
Vous pouvez également le trouver entre deux nombres quelconques. Entre 2 et 3, j'ai fait l'équivalent du déplacement de 0 à 1 dans le sens positif. Ça, ce sera une distance de 1. Je n'ai pas parlé pour l'instant de tout ce qui est représentation horizontale. Allons-y, c'est celle qui est pourtant présentée dans les manuels scolaires. Regardons, pour ceux pour qui ça parlera plus, se déplacer de 0 à 1 ici, c'est se déplacer depuis 0 d'une seule unité, plus 1, c'est vers plus à droite cette fois-ci. On associe la notion de gauche et de droite. Plus 1. Pour moins 2, on part en verticale de 0, on prend une distance. Dans un deuxième temps, on va se diriger vers le bas. De la même manière, d'un nombre quelconque, on peut descendre de 2. J'emploie même le mot descendre, parce que là, verticale, c'est vrai qu'il faut vraiment que vous imaginez des marches qui sont en train d'être descendues ou montées. Donc moins ça dit, bah descend. De combien d'étages? De 2. Si ça vous parle, vraiment utilisez-le. Et ici, 2, c'est se déplacer de 2 rangs, de 2 pas, mais 2 étages. Alors là, c'est pas des étages, mais bon, on va dire 2 pas, et moins vers la gauche. Quelle est la distance? Et dans un deuxième temps, quel est le sens?